Alors, l'idée de cette, chaîne, c'est d'accompagner, les décideurs, parce que j'en suis un moi-même et de présenter, en fait, les solutions que je déploie moi au quotidien en tant que décideur pour pouvoir, pallier et solutionner les différents problèmes que j'ai. Alors j'ai une particularité, c'est que je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années, je l'ai toujours été, mais je suis également consultant, salarié sur le médico-social. J'ai été, directeur des services informatiques, j'ai été, prestataire de maintenance informatique. Je suis sur le numérique depuis une trentaine d'années et j'accompagne en fait des projets de transformation numérique, sur différentes structures de différentes tailles. Je vous raconte ma vie, c'est parce que tout simplement, j'aimerais mettre cette expérience en fait à profit aujourd'hui pour, vous donner, les tuyaux en tant qu'acteur et témoin privilégié de l'évolution du numérique depuis toutes ces différentes années et que j'estime que les décideurs aujourd'hui, en tout cas en France du moins, me semblent parfois avoir été, laissés pour compte dans, la formation, l'éducation numérique qui est nécessaire pour pouvoir arbitrer des décisions qui sont, stratégiques, hein, pour toutes les organisations. Aujourd'hui, le numérique est plus qu'un outil, c'est même devenu un facteur différenciant, dans le domaine privé, dans le domaine, public. C'est une des solutions qui permet de réaliser l'équation, entre qualité de service et budget, qui sont de plus en plus, réduits. Et donc l'objectif de cette chaîne, c'est de, partager avec vous, différentes astuces, à 2 niveaux. D'une part, en tant que décideur dans la vie du décideur, donc parler des outils que j'utilise au quotidien pour, mes différentes tâches en tant que décideur, mes processus, partager mes processus de prise de décision justement, les choses que j'ai essayées qui marchent et celles qui marchent un peu moins bien. Donc bref, faire un retour d'expérience et puis avoir votre retour aussi, faire marcher en fait cette intelligence collective par, vos retours, commentaires. Certainement que j'ouvrirai aussi une communauté pour, nous rassembler dans un espace, un peu plus confiné, pour les personnes qui sont intéressées par la démarche que je vais présenter. Alors il y a un fil conducteur, un fil rouge, sur cette chaîne, c'est une démarche que, j'ai affinée au fur et à mesure des années et qui, je pense, est un outil, de décision, d'aide à la décision qui peut vous être utile et que j'aimerais partager avec vous. Alors je l'ai outillé moi de façon numérique, mais ça peut très bien se faire avec un papier et un crayon, c'est juste que, des fonctionnalités seront manquantes et c'est cette démarche et la façon de l'outiller numériquement que je voudrais partager tout le long, de cette chaîne. Donc ça, c'est mon intention première. Peut-être que, j'arrêterai juste après avoir exposé la démarche, s'il n'y a pas de traction par rapport à ça, ou peut-être que je prendrai des chemins de traverse si jamais, vos intérêts, se conjuguent aux miens et font naître, d'autres envies. Bon, toujours est-il que donc le fil conducteur, c'est cette démarche, donc de numérisation. Alors c'est quoi la démarche d'alignement et de numérisation? C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Alignement numérique. C'est une démarche qui va vous permettre de pouvoir, vous assurer que, les actions que vous voulez mener au quotidien, qui sont finalement, logiquement des décisions que vous avez prises en amont et des arbitrages que vous avez faits, beh, que ces actions, soient bel et bien alignées sur les objectifs stratégiques que vous avez pris. Le problème des décideurs, c'est qu'en fait, on passe la journée à prendre des décisions qui vont avoir un impact là tout de suite dans le présent, mais des décisions aussi à long terme. Et donc les différentes échelles de temps qu'il faut gérer, ainsi que les différents niveaux, d'action à gérer, fait qu'on se retrouve rapidement perdu, dépassé, il y a des décisions comme ça qui planent et qui ne sont pas, gérées et il faut avoir une vision assez claire, pour pouvoir, décider. C'est un peu si je prends, l'exemple, si vous êtes un général tout le temps sur le champ de bataille, ou un pompier, si on prend une analogie plutôt, moins guerrière, imaginez que vous êtes un pompier à éteindre des incendies tous les jours, ce que font souvent les gestionnaires et décideurs. Vous vous retrouvez finalement à avoir peu de temps pour, sortir du bâtiment, regarder la structure qui est actuellement, en feu et prendre les bonnes décisions. Parce qu'effectivement, si au quotidien, il faut éteindre des feux, peut-être que, en fait, si on recule et on sort du bâtiment, on peut se rendre compte que le bâtiment est déjà perdu et qu'en fait, cet effort et cette énergie ne servent à rien, à ce moment-là. Ou on peut se rendre compte de à quel endroit il faut prioriser justement l'effort. Donc la prise de recul, la prise de distance, c'est absolument indispensable. Comment, faire cette prise de distance quand on est au quotidien, le nez dans le guidon?
c'est grâce à la démarche que je vais vous proposer qui va vous permettre de prendre cette hauteur-là, j'espère, puisque moi, c'est cette démarche qui me permet de prendre de la hauteur. Donc plutôt qu'un discours un peu théorique, je vais finir cette vidéo de présentation avec une petite démonstration. Donc je gère plusieurs choses dans ma vie et un des projets que j'ai, par exemple, c'est une autre chaîne YouTube que j'ai où j'explique comment réparer des ordinateurs. Et je vais vous montrer en fait comment rapidement cet outil me permet de prendre des décisions. Ça tombe très bien, on est en tout début d'année et donc j'ai fait mon rituel annuel de bilan sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour pouvoir fixer de nouveaux objectifs. Donc je vais vous montrer ça. Alors l'outil se présente comme un outil visuel en fait, hein. C'est une démarche que je suis en train d'outiller aussi numériquement. Mais vous voyez, si je vous montre un peu la structure, c'est que en fait, l'idée, c'est de sortir de sa tête et de mettre devant ses yeux, en fait, les éléments qui permettent la prise de décision. Donc, en ce qui me concerne, les sources de mes décisions sont toujours alignées sur ma personnalité, hein, qui est composée de plusieurs éléments, hein, alignée sur mes valeurs et alignée sur mes principes. Et à partir de là, j'ai différents projets auxquels je me consacre au quotidien, différents projets entrepreneuriaux. Je vais vous parler de celui-là. Ce projet-là, vous voyez qu'en 2025, j'ai fait un bilan pour 2026 pour fixer les objectifs. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'aligner mes actions concernant cette activité-là pendant toute l'année 2026. Donc l'objectif, c'est de faire un plan, d'essayer d'appliquer ce plan, et puis de tirer les leçons et les enseignements de ce qui a marché, pas marché de façon régulière, et puis d'ajuster ensuite les objectifs, sachant que cet objectif lui-même est aligné sur ma philosophie de vie, donc ma personnalité, mes objectifs de vie et différents autres éléments qui me constituent, mes valeurs, mes principes, etc., ma vision du monde et de ce que je veux apporter. Et donc, vous voyez que pour chacun, pour cette activité en particulier, cette chaîne Internet, j'ai mes objectifs pour 2026 qui sont au niveau de ce diamant-là, au milieu. Donc actuellement, c'est une chaîne qui reçoit des revenus publicitaires à hauteur de 450 €. Donc l'idée, c'est de passer à 600 €, d'atteindre cet objectif de 600 € et de passer à 15 000 abonnés, la chaîne étant actuellement fin 2025 à 9 500 abonnés. Donc, pourquoi ces objectifs, comment ils sont fondés, ces objectifs? Ils sont fondés en fait sur quatre orientations, 4 dimensions, 4 besoins que je cherche à satisfaire dans toutes mes activités. Alors si pour celles et ceux qui reconnaissent là, c'est un peu des besoins qui peuvent être associés au framework de l'Ikigai, à savoir les talents, le talent et les talents qui sont mis en œuvre dans cette activité, en quoi ça contribue à aider les autres, en quoi ça apporte de la valeur aux autres en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que rétribution, retour d'apporter cette valeur, quelle valeur je reçois en échange. Et enfin, par rapport à mes passions, donc ce qui m'anime intérieurement et qui me permet de mettre de l'intensité dans ce que je fais, donc la passion, c'est une chose, où est-ce que je me retrouve dans cette activité par rapport à mes passions. Donc vous voyez que par exemple, ce qui est décidé comme objectif ici pour cette année, c'est d'augmenter mes compétences en tant qu'architecte IA pour systématiser ce business-là et l'automatiser, automatiser tout ce que je peux automatiser. Parce que les autres années, si je vous montre, ce sont des objectifs qui sont différents. Les années précédentes, vous voyez ici, c'était perfectionner mes compétences en montage, mes compétences pour parler devant une caméra et être à l'aise, mes compétences pour filmer mes tutoriels. Et donc, à chaque fois, chaque année, en fait, maintenant, il y a une baisse d'intérêt, en fait, cette année par rapport à ma passion, puisque, en fait, ces compétences sont acquises actuellement. J'avais testé aussi un peu l'infopreneuriat, c'est-à-dire le fait de vendre de la formation par rapport à ça. Ça n'avait pas marché. Donc, j'ai tiré les leçons de tout ça. Et donc, cette année, les objectifs sont différents. Le but, c'est d'y consacrer moins de temps,
de me consacrer uniquement à la partie où je filme et où je partage mes connaissances et d'automatiser tout le reste de cette activité. Donc grâce à quoi? Grâce à l'IA, grâce aux automatisations. Et donc ça fait un nouveau pôle de compétences à développer et donc un nouvel intérêt pour passer en autopilotage sur cette activité. La contribution, c'est toujours la même, apporter ma contribution en donnant des tutoriels pour réparer et installer des ordinateurs de type PC. Et j'ai constaté également les années précédentes que maintenant j'ai des centaines et des centaines de commentaires, de questions, de gens qui questionnent et qui voudraient réponses et je n'ai plus le temps matériel d'y répondre. Donc l'objectif ici, ça va être de construire aussi un chatbot, donc une IA qui est capable de répondre aux commentaires en s'inspirant du contenu de mes vidéos. Donc je vais essayer de réaliser ce projet-là. Donc ça va toujours dans ces compétences-là, mais la contribution, ça sera de mettre à disposition ce chatbot pour les gens qui sont sur la chaîne et qui ont besoin que je réponde à leurs questions. Donc c'est le chatbot qui va s'inspirer de mes réponses et de mon contenu en vidéo pour donner les réponses à mes abonnés. Et puis si jamais ils ne trouvent pas la réponse, à ce moment-là, le commentaire me sera renvoyé pour que je donne une réponse. Mais j'aurai plus besoin de gérer des centaines de commentaires par jour, comme c'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, ce qui fait que matériellement, depuis quelques mois, j'ai même arrêté. Donc là, voilà ce qui va être fait là. Et puis les revenus, le but, c'est d'augmenter les revenus. Et puis, toutes les formations que je n'ai pas pu vendre, en fait, les remettre sur la chaîne gratuitement, tout simplement. Le retour étant d'espérer donc du coup d'accroître mon audience et puis de convertir ça en revenus supplémentaires. Voilà, donc voilà en fait comment cette première vue méta me permet de fixer mes objectifs. Alors, si je rentre maintenant dans la cartographie des processus, qui est une cartographie organisationnelle qui explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Alors, cette cartographie est très importante, c'est comme une carte de bataille, c'est-à-dire que tout général ou tout général qui va à la guerre, tout général qui doit mener une bataille, en fait, a besoin d'avoir une carte du champ de bataille pour positionner ses troupes, savoir qui fait quoi, quand, avec quelles ressources, quelles compétences, surtout quand il mène plusieurs batailles en parallèle. Donc on a une limitation sur ces ressources, les journées font toujours que 24 heures, même si les projets se rajoutent. Et donc en tant que décideur, vous savez que ici la ressource temps, c'est une ressource très importante, la ressource énergie aussi, une ressource très très importante, et qui n'est pas extensible. On a un certain quota et on ne peut pas malheureusement tout faire. Donc il faut choisir ses batailles. Et donc, pour pouvoir choisir ces batailles, encore faut-il savoir de quelle bataille on parle. C'est exactement ce que cette bataille attend comme ressources à y allouer, comme temps à faire, qui fait quoi quand on n'est pas le seul à se battre et comment le faire. Donc ça, c'est ce que j'appelle la cartographie organisationnelle. Donc si je clique ici, vous allez voir que ça m'emmène sur une cartographie qui me propose différentes vues. Alors, j'ai toujours mes objectifs ici, parce que l'objectif de l'alignement numérique, c'est de faire en sorte que toutes les actions qui sont menées, toutes les ressources qui sont allouées, tout le temps qui est passé est bien aligné sur mes objectifs stratégiques, ici qui sont rappelés. Donc là, c'est pas 10 000, mais hop, on va modifier ça, c'est bien 15 000 abonnés fin 2026 qu'on souhaite avoir. Donc, pour ça, toute organisation, en fait, peut se diviser en deux grandes familles d'actions que l'on mène. Premièrement, les actions de gouvernance et de pilotage de l'organisation. Et deuxièmement, les actions opérationnelles. Okay, donc ici, on a tout ce que je vais faire pour piloter l'activité. Donc vous voyez les différents blocs, fixer des objectifs, définir une stratégie, suivre les résultats et puis améliorer tout ça pour faire une boucle de fixer de nouveaux objectifs ou les modifier et gérer une stratégie différemment. Bon, ça c'est le pilotage. Sur la chaîne, c'est ça les fonctions. Mais pour pouvoir réaliser cette activité, il y a le quotidien de l'activité, ce que je vais faire concrètement. Donc, vous voyez qu'ici, on a le comment c'est fait. Ici, donc, ce sont les processus, les activités, les tâches, les procédures. Et c'est pas compliqué. On a une opportunité de faire une vidéo et à la fin, ici, on a une vidéo qui est publiée sur YouTube. C'est ça, concrètement, mon cœur de métier sur cette activité. Et alors, comment ça se fait? Ça se fait d'abord en filmant, ensuite en faisant le montage et ensuite en publiant. Okay, et dans ces différents blocs, on a des processus support, donc des activités qu'il faut faire pour rendre possible
le fait de filmer, par exemple, pour rendre possible le fait de filmer, il faut acheter du matériel pour filmer. Donc ici, forcément, ce processus-là, ce gros processus, cette grosse action, elle est comment on va dire, elle est soumise au fait que j'ai bien une caméra pour pouvoir filmer, j'ai bien un logiciel de montage, etc. Donc il faut bien que j'achète du matériel. Il faut bien que j'ai des logiciels aussi pour le faire. Comme c'est le cas pour le montage, vous voyez, j'ai des abonnements de logiciels pour faire le montage. J'ai aussi en ressources ici pour le montage, j'ai aussi des images, de la musique que je vais mettre dans mon montage et je vais devoir faire des miniatures aussi pour la publication. Donc ici en bleu, ce sont des activités, des actions qui sont des actions support, on appelle ça, qui vont venir supporter mon cœur de métier. Parce que réellement, le but de mon activité, c'est pas de faire de la musique ou des images. Le but, c'est de monter. Mais pour monter, j'ai besoin de ça. De la même façon que facturer mes clients pour quelqu'un qui vend des biens et des services, c'est une opération support, une action support, parce que le but en fait c'est de faire le service ou de délivrer le service ou de faire le bien. La facturation étant un processus support ici et non pas un processus cœur de métier. Donc les processus cœur de métier sont en vert ici, les processus support ici sont dans les cadres bleus. Mais évidemment ils viennent en support pour les différentes actions métiers qui sont menées. Et ce que vous voyez tout de suite, qui ne vous a pas échappé, c'est que j'ai des métriques qui remontent. Vous voyez que ici, par exemple, qui c'est qui fait tout ça? C'est moi, pour l'instant. Combien d'heures ça me prend? Les métriques de temps, la durée, parce que la ressource temps est très importante. Ça me prend 3h16 aujourd'hui, minutes, pour partir de l'opportunité, commencer à filmer et aller à la publication. Ça me coûte 3h16. Donc vous voyez que c'est assez précis. Pourquoi? Parce que ça a été mesuré. Et actuellement, quand je fais mon processus, la moyenne, c'est 3h16 pour pouvoir mettre ça en œuvre. La moyenne pour l'ensemble de cette activité, parce que vous voyez que les 3h16 se découpent en 2 heures pour filmer, 1h08 ici pour monter et 8 minutes ici pour publier. Okay, donc ça, ce sont les métriques qui remontent sur les processus. Et donc cette cartographie, elle me permet de savoir que pour cette activité, je vais y allouer 3h16 à chaque fois que je vais m'y consacrer, et que si je prévois, et c'est le cas de faire 2 vidéos par mois, je vais devoir y allouer 6h32 minutes de mon temps pour cette activité par mois. Et puis si je prends des journées de 8 heures, par an, ça va me faire 78 heures 24 minutes, et donc ça va me faire, avec des journées de 8 heures, 9 jours par an. Donc je sais exactement que cette activité pour cette chaîne YouTube, elle va m'occuper 9 jours pour l'année 2026, 9 jours à 8 heures par jour. Donc voilà également à quoi ça sert de façon indirecte ces cartes. Ça sert à pouvoir piloter l'activité. Si je sais que je ne peux pas consacrer ce temps-là, il va falloir que je trouve un moyen de réduire le temps que j'y passe ou d'arrêter l'activité, par exemple. C'est l'analogie de l'incendie dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, moi, mon objectif, aujourd'hui, ça me prend 3h16 minutes. Le but, c'est de passer à uniquement 2 heures. C'est-à-dire d'avoir la partie ici filmée, qui me prend 2 heures, et d'essayer d'automatiser le montage, ou en tout cas une partie du montage, ne pas avoir les 1h08 ici, mais peut-être que 30 minutes. Donc d'avoir 2h30 au lieu de 3h16. Donc là, l'objectif cette année, c'est de voir comment je vais pouvoir automatiser tous ces processus en rouge et conserver seulement le processus en jaune ici. Alors j'emploie le terme processus parce que c'est un terme qui sert lorsqu'on cartographie comme ça des actions métiers ou des actions, tout simplement on appelle ça des processus, sont des boîtes en fait. Il faut l'imaginer comme des petites machines dans lesquelles il y a quelque chose qui rentre et puis qui en sort. Une fois que ça a tourné, on met un jeton et puis hop, il sort une boisson. Là en fait on met une opportunité de vidéo et puis hop, ce qui sort c'est des rushs. Une fois que la vidéo a été cette boîte s'est mise en branle. Donc vous voyez que ça c'est la vue métier. Donc on commence par cette vue-là parce que cette vue-là, on ne l'imagine pas. En fait, cette vue-là, c'est bel et bien la vue réelle de ce que je fais. Ensuite, dans la cartographie, pour faire ça, on a besoin aussi je vous ai dit, de moyens. Par exemple, pour filmer, vous voyez qu'ici j'ai une caméra, j'ai un PC, j'ai des logiciels. Donc tout ici filmé, ça me coûte par an 215 €, par exemple, en ressources.
hein, 215 € par an, ça c'est le récurrent, mais en investissement, j'ai dû investir pour ça 3 939 €. La caméra, chaque année, je ne la change pas, le PC non plus, hein. Ce sont des immobilisations et tout ça, ça m'a coûté 3 144 plus 731, 3 900 € puisque j'ai d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte ici. Donc, mes parents, en récurrent, ça va me coûter 269,99 € de faire ces vidéos-là. Et puis, dans les sous, ici, il y a des 3 900, j'ai des choses qui sont mutualisées également. Et qu'est-ce que ça me rapporte? Ça me rapporte ça à l'année. Ça, ce sont les revenus, le chiffre d'affaires des revenus publicitaires que YouTube me reverse, hein. Donc, vous voyez que j'ai ici sur cette vue des outils et du matériel utilisé, je vais pouvoir avoir comme métrique le coût, l'argent, les moyens, une façon de pouvoir savoir d'estimer le niveau de ressources, hein, c'est le symbole argent qui permet de mettre tout le monde d'accord parce que c'est l'unité de conversion de ce que ça me coûte en valeur à investir dans cette activité. Ici donc j'ai le temps, j'ai qui fait quoi. Je sais qui fait quoi, on va aller dans les procédures un peu plus tard, mais ici j'ai le comment c'est réalisé et combien de temps ça prend, et ici j'ai avec quoi c'est réalisé et combien ça coûte de le réaliser. Et puis là j'ai les compétences. Alors ça c'est une vue qu'on appelle la vue fonctionnelle, que ici j'ai appelé la vue expérience et compétences, c'est-à-dire que pour pouvoir filmer, monter, publier, j'ai besoin pour filmer d'avoir ces compétences. Savoir filmer un écran et le visage, savoir préparer un rush, savoir archiver les rushs, savoir filmer un live, pour le montage, savoir créer une miniature YouTube, créer une vidéo d'introduction, savoir faire un montage minimaliste, archiver le calendrier de publication, archiver la vidéo une fois qu'elle est montée, etc. Donc ça, c'est les compétences à mettre en œuvre pour chacun des îlots fonctionnels ici de ce que je réalise. Donc cette vue, elle est très importante parce que si aujourd'hui je voulais sous-traiter mon activité ou je voudrais le déléguer à quelqu'un, je serais obligé pour le recruter d'être sûr qu'il est capable de mettre en œuvre ses compétences. Et ces compétences ne sont pas dépendantes des différents outils, c'est-à-dire que le montage minimaliste ici, que ce soit fait avec Filmora ou avec un autre logiciel, peu importe, ce qui me permet d'avoir une réflexion, cette fameuse prise de recul, ma décision stratégique elle va être à ce niveau-là. C'est à ce niveau que je peux réfléchir indépendamment des coûts, des outils, pour avoir une vue stratégique un peu plus élevée, hein. C'est un niveau de décision et un niveau de recrutement aussi, également ici. Donc voilà pourquoi cette vue est importante. Et donc, du coup, j'ai donc mes 3 vues, en fait j'ai 4 vues, donc ça c'est le pilotage. Mes activités de pilotage sont séparées de mes activités opérationnelles. Et pour pouvoir réaliser mes activités opérationnelles, j'ai les outils et les matériels, les moyens. Donc c'est la vue moyen ici si vous voulez. Là c'est la vue compétence et expérience et là c'est la vue comment on fait. Voilà, la vue comment on fait. Et alors la particularité de la vue comment on fait, c'est que j'ai un effet de zoom. Si je clique sur filmer la vidéo, ici hop, je vais rentrer dans le processus de comment je fais pour filmer la vidéo plus précisément. Et vous voyez que ça commence par le jour où je dois filmer. Je choisis mon format vidéo en fonction du type de vidéo, que ce soit pour filmer un écran ou pour filmer une réparation. Et puis, je vais suivre en fait les différentes activités à faire ici pour finalement avoir mon rush disponible. Et ça va me prendre donc, si c'est un screencast, ça va me prendre 2h20. Si c'est un live, ça va me prendre 1h50. Et qui c'est qui le réalise? C'est Rodrigue. Et je pourrais très bien rentrer ensuite, vous voyez, les détails des temps que ça prend. Et ce sont ces temps qui sont additionnés pour avoir ici mes métriques, hein. Et je pourrais très bien ensuite ici faire un lien pour aller ensuite descendre dans un niveau plus bas pour avoir la procédure exacte de comment je fais pour filmer l'écran. Éventuellement mettre un tutoriel ici, si jamais je voulais former quelqu'un, pour qu'en fait il puisse à partir de là y aller, se former sans être dépendant de moi. Ça permet de partager donc la connaissance, hein, de la façon dont on travaille dans l'organisation, le savoir-faire. Et puis ensuite ici, vous voyez que j'ai l'expérience qu'il faut, les compétences pour pouvoir faire ça. Donc être capable de screencaster, filmer un live, faire un pré-montage, organiser et archiver. Okay, et là, j'ai les ressources précises qu'il faut pour pouvoir mettre ça en œuvre. Voilà les moyens pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et si je viens ici sur mon bouton retour, hop, je remonte à un cran. Je sors de la boîte filmer vidéo, je reviens à cette vue un peu plus haute. Donc c'est un peu comme une Google Map de votre activité qui vous permet de descendre à un niveau de plus en plus précis
au fur et à mesure que vous cliquez et vous descendez. Donc voilà ce que j'appelle une cartographie organisationnelle. C'est ce que je vais vous apprendre à bâtir pas à pas en utilisant ce logiciel gratuit qui existe aussi en version payante, on verra pourquoi. Je vais vous apprendre à bâtir ça parce que avant d'informatiser quoi que ce soit, avant de numériser quoi que ce soit, avant de changer d'outil, il faut avoir cette vue-là pour pouvoir prendre des décisions stratégiques en tant que décideur et ensuite décider, par exemple, comme ça va être mon cas moi, de venir par exemple ici pour faire, voilà, dans cette activité ici, voir ce que je peux automatiser et ce que je peux sous-traiter à l'intelligence artificielle puisque c'est l'actualité 2026. Donc voilà ce que je veux vous dire en guise d'introduction pour que ce ne soit pas uniquement que théorique. Ça va être le fil conducteur sur la chaîne. Ça va être de vous expliquer comment mettre en place ce type de démarche, pourquoi cette démarche elle fonctionne, comment vous pouvez la partager avec vos équipes si vous n'êtes pas seul à travailler, comment vous pouvez la mettre en œuvre en partant de zéro, comment s'organiser justement en démarche projet pour pouvoir accomplir ce genre de choses, comment l'actualiser parce que évidemment ça, il faut que ça soit tenu à jour parce que vous doutez bien que si dans mon organisation ce n'est pas à jour, ben en fait ça servira à rien. Pourquoi c'est pas au format papier? Pourquoi j'ai pas fait de jolies procédures au format papier et que je choisis ce format numérique? Et comment je peux exploiter ça? C'est tout ce qu'on va voir sur cette chaîne YouTube en fil conducteur. À côté de ça, je vais vous donner différents outils qui me paraissent intéressants et qui pourraient vous aider au quotidien dans votre rôle de décideur. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.